Écoutez, la rencontre a eu effectivement lieu à midi, heure de Conakry, avec le ministre de l'administration du territoire. Nous étions 19 partis politiques, donc le collectif des partis politiques. Nous étions dans la salle. Bon, le ministre, il a introduit, il a tenu un discours qui allait dans le sens de prouver que sa porte est grandement ouverte et qu'il était disponible et qu'à chaque moment, il pouvait rencontrer, il était prêt à rencontrer le collectif des partis politiques. Ce qu'il faut retirer de ça, c'est que nous sommes partis avec un mémorandum qui s'articulait sur 3 points majeurs. Le premier point, c'était d'abord la CENI. Quelle CENI? Quelle est la CENI qu'il faut pour organiser les élections législatives? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que la CENI, cette CENI n'est plus crédible. L'institution, lui, tout le monde est d'accord que c'est la CENI qui doit organiser les élections législatives, mais les hommes qui sont aujourd'hui à la CENI ne répondent plus à la préoccupation et ne répondent plus à la composition actuelle, en tout cas sur le plan politique. Nous avons proposé au ministre qu'il faut absolument qu'on remplace tous les hommes qui sont à la CENI, parce que les choses ont changé. À l'origine, la CENI avait 25 membres, c'est toujours 25 membres, 10 de la mouvance présidentielle, 10 de l'opposition, 3 de la société civile et 2 de l'administration. Mais tout a changé, parce que la mouvance aujourd'hui, ce n'est pas le PUP, avant c'était le PUP, mais aujourd'hui la mouvance c'est le RPG. Donc nous avons demandé au ministre que chaque parti désigne ses membres. Surtout que le ministre de l'administration lui-même a commencé, parce que les 2 représentants de l'administration qui étaient dans la CENI ont complètement changé. Et le ministre en a profité pour dire qu'il n'a pas confiance à la CENI et qu'il a des preuves formelles que cette CENI a été à l'origine de beaucoup de malversations sur le plan financier. Donc voilà le premier point sur lequel nous avons discuté avec le ministre de l'administration du territoire. Le deuxième point, c'est sur le fichier. Nous avons insisté en disant au ministre qu'il est hors de question qu'on ne gère pas le fichier ensemble. Donc la co-gestion du fichier électoral. Parce que la crédibilité d'une élection dépend aussi du fichier. Et le ministre, à ce niveau-là, je pense qu'il est entièrement d'accord avec nous. Le troisième point, c'était sur la situation des élus locaux. Le ministre a essayé de se défendre en disant qu'il y a le code des collectivités, mais qu'il n'y a pas d'arrêté d'application. À ce niveau-là, je pense qu'il n'a pas pu nous convaincre parce qu'il n'a donné aucun argument. En tout cas, nous avons exigé à ce qu'on remette les élus locaux à leur place. Le quatrième point, c'était les médias. Et vous savez que la RTG et la radio nationale, ce sont les seuls organes écoutés sur l'étendue du territoire national. Donc, puisque c'est un média public, il doit traiter tous les acteurs de la même façon. Nous avons exigé à ce que tout ce que nous faisons comme événement politique soit couvert par les médias de l'État. Et on ne veut plus être censuré et nous avons insisté là-dessus. Voilà quelques points sur lesquels nous avons insisté avec le ministre de l'administration du territoire. On lui a remis vraiment un mémorandum bien détaillé. Il a promis de rencontrer le gouvernement et je pense que demain il y a un conseil de ministres. Ce mémorandum-là va se discuter au niveau du conseil de ministres et très rapidement, je pense qu'on va mettre en place une commission mixte des techniciens qui vont essayer de régler toutes ces questions. Voilà, c'est sur ça qu'on s'est quitté avec le ministre de l'administration. L'atmosphère était complètement détendue. Nous avons prouvé à la face du monde que nous voulons, et que d'ailleurs on était demandeurs, puisque depuis le mois d'avril, nous sommes en train de se battre, qui est ce dialogue. Voilà, aujourd'hui c'est une chose qui est faite. Ce qu'il faut noter, c'est que ce dialogue a été direct, sans le mouvement social, personne n'a pas le mouvement social. La presse était représentée, et puis ça a pris à peu près 1 heure de temps. De la façon, le ministre nous a dit de rester à l'écoute. Il a 2 façons de répondre. Ou il nous répond par écrit, ou il nous invite encore à notre rencontre. Je pense que ce qui va être sûr, c'est que demain déjà, ce mémorandum va se discuter au niveau du Conseil des ministres, parce que nous avons insisté sur le fait qu'on ne peut pas inventer la roue, on ne peut pas changer l'histoire. La Guinée, c'est 245 000 km². Vous savez que les États-Unis, c'est 9 millions de km². Donc, nous sommes un petit pays sur la planète. Il faut que nous-mêmes nous apprenons à respecter la loi. Et vous savez vous-même que toutes ces questions liées au processus électoral, toutes ces questions sont réglées ou par la Constitution
transition ou par le corps électoral. Donc il suffit tout simplement que les gens se mettent d'accord et qu'on mette la loi en avant. Nous avons discuté sur cette question de révision. Nous avons donné notre vision de la révision parce que pour nous, la révision consiste à intégrer dans ce fichier électoral toutes les personnes, tous les Guinéens qui sont arrivés en âge de voter, donc ceux qui ont 18 ans revenus cette année. Nous avons dit qu'il faut sortir dans ce fichier tous ceux qui sont décédés et puis il faut réaliser la situation des gens qui ont voté par le fichier ou par les cartes alphanumériques. Le collectif, il n'y a aucun problème parce que nous étions tous présents. L'UFR a été représenté par Tal parce qu'il paraîtrait que le président Sibia est allé en Angleterre pour aller assister au mariage de sa fille. Donc tout va bien. Le mémorandum qui a été donné est un mémorandum que nous avons discuté même ce matin au siège de l'UFR. Donc c'est un mémorandum qui est l'émanation de l'ensemble des membres du collectif des partis pour la finalisation de la transition. Merci.